Alors nous sommes donc vendredi, on est le 17 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Yud Het de Avodah Zara et nous sommes arrivés aux trois dernières petites lignes. Les petites lignes donc, les trois dernières. Tanu Rabbanan Hachamim donc enseigne que chez Halal Rabbi Yosef ben Kisma, quand Rabbi Yosef ben Kisma il est tombé malade, Halach Rabbi Hanina Meteradion Levakero. Il est allé donc à Rabbi Hanina Meteradion pour lui rendre visite, faire Misvad Bikro Holim. Alors, quand il a vu Rabbi Yosef, il lui a dit Amal Hanina Ahi, mon frère Hanina, tu ne sais pas que cette nation, c'est-à-dire les Romains, dans le ciel, on a décrété qu'ils deviennent donc les maîtres du monde. Chez Hrivat Beto, puisque c'est eux qui ont détruit le Beth Amikdash. Ils ont brûlé le Hechal. Et elle a tué les Hasidim d'Israël, les hommes pieux. Et elle a fait disparaître le mieux, ce qu'il y a de bien en Israël. Et encore elle est existante aujourd'hui. Donc le royaume de Rome. Et moi j'ai entendu à ton sujet, et j'ai entendu que donc tu t'assieds et tu étudies la Torah et tu fais des choses en public avec un Sefer Torah dans tes bras et tu enseignes la Torah en public. Comment tu peux faire une telle chose devant une nation puissante et donc ennemie? Amalo, alors Rabbi Hanina il lui répond, Min Hashamayim irahamu. Donc il dit que Hachem il est pitié. Amalo, alors Rabbi Yosef ben Kisma lui dit, Ani umelecha dvarim shel ta'am, ve'ata umeli min Hashamayim irahamu. Il dit, moi je te dis des choses raisonnables, logiques, et toi tu me dis dans le ciel on aura pitié. Tameah ani imlo yisrefu otra ve'etzevet Torah ba'esh. Je m'étonne s'ils ne vont pas te brûler, toi et ton Sefer Torah, par le feu. Comment il peut dire ça? Quand même. C'est Rabbi Yosef ben Kisma. D'accord. Alors, Amal o Rabbi, Ma'ani lehaya olam haba. Sur ce, Rabbi Hanina lui demande à Rabbi Yosef ben Kisma, il lui dit comment je suis moi dans le monde futur. Amalo klum ma'ase baleadecha. Il a dit, est-ce que tu as eu déjà une histoire, un fait dont tu te souviens? Amalo, il lui a dit oui. Ma'od shel podim nethalfuni b'ma'od shel tzedaka v'hellachtim la'aniyim. Ce qu'on a dit hier. Donc il avait une caisse de Purim, une caisse donc de tzedaka. Et comme il a confondu sa poche, sa bourse avec celui de Purim et tzedaka, il a tout donné donc pour donc ne pas avoir de doute. Amalo, alors Rabbi Yosef ben Kisma lui a dit, si c'est comme ça, imken, que ma part soit comme la tienne et que mon sort il soit aussi comme le tien. Amro, ils ont dit, lo ayu yamim moatim, il ne s'est pas passé plusieurs jours, il n'y a pas eu beaucoup de jours. Ad shenevtar Rabbi Yosef ben Kisma, il est donc décédé Rabbi Yosef ben Kisma. Et ils sont allés tous les officiels de Rome pour l'enterrer. Et ils ont fait donc des oraisons très importantes. Quand ils sont revenus donc de l'enterrement de Rabbi Yosef, mais ça ouvre Rabbi Hanina. Ils ont donc les Romains rencontrés. Ils ont vu Rabbi Hanina en train d'enseigner la Torah donc au public avec un Sefer Torah dans ses bras. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Goyim? Donc il a attrapé avec son Sefer Torah, ils l'ont enrôlé dans son Sefer Torah et ils ont mis là-bas des habilis morot, donc des branches de bois, et ils ont mis le feu sur lui avec le Sefer Torah. En plus de ça, ils ont amené de la laine, ils les ont trempés dans l'eau.
Ils les ont mis dans son cœur, afin de ralentir la mort. Parce que quand ils ont mis la laine avec de l'eau, elle ne brûle pas très vite. Donc elle brûle mais doucement, donc il souffrira plus. Amra le beto, Abba echa bechach. Sa fille, elle l'a vu, elle lui dit, papa, comme ça je te vois dans cette situation. Toi qui as tellement étudié la Torah, tu mérites une telle chose. Amala, il lui a répondu son père, il lui a dit, El mali ani nesati levadi, haya davar kasheli. עכשיו שאני נסף בספר תורה עמי, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה הוא יבקש עלבוני. Alors son père lui a répondu, il lui a dit, si j'étais brûlé seul, c'est vrai, je me suis dit, tiens, c'est quand même difficile, moi qui ai tellement étudié la Torah, comme ça je mérite de terminer. Mais maintenant que je suis brûlé en même temps que le Sefer Torah, celui qui va réclamer au Goïm cette faute d'avoir brûlé le Sefer Torah, il réclamera aussi ma mort à moi. Amrouro Talmidav, ses élèves qui étaient là-bas présents, ils lui ont dit, Rabbi Ma'ata Ro'e, qu'est-ce que tu es en train de voir? Amal Lahen, il leur a dit, Givilin Nesrafin Ve'otiot Porhot. Il leur a dit, je vois les parchemins qui brûlent, mais les lettres de la Torah, elles s'envolent. Alors ils lui ont dit, Af ata petach picha v'tikanes becha ha'esh. Alors ils lui ont dit, ses élèves, alors ouvre la bouche, comme ça le feu il rentre vite chez toi, et tu brûles vite. Amal lahen, il leur a dit, non. Mutav she'telenna mishnetana ve'al yahabelhu be'atzmo. Il leur a dit, non. Si j'ouvre la bouche, je vais accélérer ma mort. Je préfère que ce soit Hachem qui prenne ma neshama, et moi je ne suis pas obligé, donc je n'ai pas le droit de faire du mal, voilà, à mon âme. Juste, là, les élèves l'ont emmené, alors ouvre ta bouche. Mais comment mais il avait déjà ouvert sa bouche vu qu'il parlait avec eux? Non, mais dans le sens ouvre ta bouche, c'est-à-dire que le feu il rentre vite, comme ça tu brûles vite. Amalo Klastoniri, donc le bourreau qui était en train de le brûler, il lui a dit, Rabbi, im ani marbe bashalhevet venotel sfugin shel semen me'al lebecha, ata mive'an el haya olam haba. Son bourreau lui a dit, maître, si j'augmente le feu et j'enlève cette laine-là qui ralentit ta mort, est-ce que tu me promets que je vais avoir le monde futur? Amal Lohen, il lui a dit oui. Hishavali, le goy, il lui dit, jure-le-moi. Nishbarlo, il lui a juré Rabbi Hanina ben Teradion. Miyad, immédiatement, le bourreau, il a fait ce qu'il a dit. Il a donc augmenté le feu et il a enlevé donc cette laine humide qu'il a mise. Et du coup, Rabbi Hanina, il est niftar donc très rapidement. Et la Gemara raconte, et ensuite le bourreau, lui-même, il a sauté, il a donc sauté dans le feu, il a brûlé aussi avec Rabbi Hanina. Mais quelle différence entre Our et Esh? C'est la même chose. Il s'est suicidé. Le goy, le bourreau, oui. C'est un goy, hein. Seulement après cela, il y a une voix minashamayim, donc une voix céleste, elle a déclaré Rabbi Hanina ben Teradion, la voix elle a dit comme ça, Rabbi Hanina ben Teradion avec son bourreau, tous les deux ils sont donc attendus au monde futur. Donc on leur a donné le monde futur. Sur ce, Bacha Rabbi Be'amar, donc quand Rabbi il a entendu ça, il a pleuré, il a dit Est-ce qu'on est en amour Bisha'a Echad, est-ce qu'on est en amour Bichamma Shanim? Évidemment, donc certains peuvent avoir le monde futur en un instant, comme le bourreau là à qui Rabbi Hanina a promis donc d'avoir le monde futur, c'était en quelques instants. Et d'autres, il leur faut plusieurs années pour évidemment acquérir ce monde futur. On a fini avec Rabbi Hanina. Maintenant, la Gemara passe à l'histoire de la fille de Rabbi Hanina. Alors, la Gemara raconte Brouria Deveto de Rabbi Meir, la femme de Rabbi Meir qui s'appelle Brouria, Braté de Rabbi Hanina Meteradon Havai. C'était la fille de Rabbi Hanina Meteradon. Amralo,
Alors évidemment, Brouya, elle a dit à son mari, à Rabbi Meir, elle lui a dit, Zila, bimilta diatahata bikubash zonot. Elle dit, écoute, ça me fait de la peine. On a dit, rappelez-vous, sa sœur, la fille de Rabbi Hanina, on l'a mise dans une maison de femmes mauvaises mœurs. Elle lui a dit, écoute, ça me fait de la peine que ma sœur elle se trouve là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Shakal telkava de dinari. Il a pris donc une bourse avec plein de dinars. Ve'azal, il est allé Amar, il a dit, il a été abid ba'isura, mitabid nissa. Et abid isura, là, tabid la nissa. Il a dit comme ça, je vais aller donc dans cette maison, et si cette fille-là, donc la sœur de sa femme, elle n'a pas fauté avec personne, alors elle aura un miracle et je pourrai la sauver. Mais si elle a déjà fauté, alors il n'y aura pas de miracle, elle n'aura rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Azal naqat nafshe kihat parsha. Il est allé un petit peu, il s'est déguisé comme un officiel, un homme de Rome, quelqu'un de bien, un cavalier. Il est allé chez elle. Amala hashme'inili. Il lui a dit, donc il lui a demandé donc de faire la relation, puisqu'elle était dans cette maison. Amrale dishtana. Elle lui a dit qu'en ce moment elle a donc ses règles et donc elle ne peut pas. Amala mitrahna matah. Elle lui dit, c'est pas grave, j'attendrai, je reviens. Amralo nifishin tova. Il lui dit, mais il y a plein de femmes ici, tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit moi. Et elle lui a dit en plus, des chapelan minnaï, c'est-à-dire il y a d'autres femmes plus belles que moi, qu'est-ce que tu attends ici? Alors Rabbi Meir, quand il a entendu ça, Amar, il a dit Rabbi Meir, Shma mina la avda esura. C'est donc de là je déduis qu'elle n'a pas fait de péché, puisque Kol de ate amna le'ari, tout celui qui vient, elle lui dit la même chose. Elle lui dit qu'elle est donc elle est disposée, que donc s'il lui dit j'attends, elle dit écoute, il y en a encore des meilleurs que moi, c'est pas la peine d'attendre. Azal le gabé shomer dida. Il est allé donc devant le gardien qui gardait cette maison donc de femmes de mauvaise mœurs. Amale, il lui a dit havanehli, donne-moi cette fille. Donc en parlant de la fille de Rabbi Hanina. Amale, il lui a dit le gardien, mistapina mi malchota. Il a dit j'ai peur. Si je la donne, les Romains, donc les empereurs, enfin les rois, les ministres, les officiers, ils vont me la réclamer. Amali lui a dit, écoute, je te donne, prends un sac plein de dinars. Palga, palah, ou palga, lehvelach. Il a dit, la moitié, tu se dois avec les officiels, celui qui te réclame comme ça, tu lui donnes. Et l'autre moitié, tu les gardes pour toi. Alors, Amal Levichi Salmi Mayabit. Il a dit, quand l'argent se termine, je fais quoi? Amal, il lui a dit, Ema elahade me'ir aneni ou metzalt. Tu dis, elahade me'ir aneni, et tu seras sauvé. Amal, il lui a dit, le bourreau, le gardien, Omi yema de'achi eka. Il a dit, qui dit que c'est vrai ce que tu racontes? Amal ehaj tahazit. Rabbi Meir lui a dit, tu vas voir, tout de suite je vais te montrer. Là-bas il y avait des chiens méchants qui mangeaient même les hommes. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Shakal kala shada behu. Il a pris donc des pierres et il leur a lancé sur les chiens. Alors évidemment les chiens ils sont venus l'attaquer. Ils sont venus attaquer Rabbi Meir. Juste à ce moment, Amar, il a dit, et les chiens se sont arrêtés sur place, ils ne l'ont pas touché. Alors, le gardien, il a vu ça, il a dit, bon, ça marche. Il a pris la bourse, il a avalé, il lui a donné la fille, donc la sœur de la femme de Rabbi Meir. Les saufs, Estema Milta. À la fin, les gouverneurs de Rome, ils ont entendu. Estema Milta Bimalka. Donc chez le roi, donc on a entendu, on a appris qu'il a fait ça. Alors, Atiou Askou l'Escrifa. Il l'a attrapé, il l'a amené pour le pendre.
ce gardien, Amar il hadim il anini ahto. Et juste au moment de le prendre, il a dit la phrase il hadim il anini, et ils l'ont descendu. Ils n'arrivaient pas à le faire prendre. Alors les bourreaux qui étaient là-bas, ils lui disent mais qu'est-ce qui se passe ici? Il leur a raconté. Il leur a dit voilà, donc c'est comme ça que s'est passée l'histoire. Donc il leur a dit que lui, il a dit maintenant vous n'arrivez pas à me faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc dessiné la photo de la figure de Rabbi Meir, et ils ont donc placardé dans les murs de... Voilà, wanted, placardé dans les murs. Ils ont dit, celui qui voit cet homme-là, qui nous l'amène. Et un jour, il y a un monsieur qui l'a vu, il l'a reconnu. Alors, il a couru derrière lui pour l'attraper. Alors, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il s'est enfui, il a couru. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans une maison de femmes de mauvaise mœurs. Pour faire croire que si c'est Rabbi Meir, il ne fait pas ce genre de choses. Alors, le Gemara donne ici deux avis différents. Et certains disent, il a vu là-bas qu'il y avait des repas goy. Il a trempé le doigt et il l'a mis dans sa bouche. Alors il va dire, l'autre, celui qui court derrière, dit, si c'est Rabbi Meir, il ne mange pas les bichoul des goyim. Lui, il a rentré un doigt, il a sucé l'autre. Et il y a une autre version qui dit, il y a un avis, s'est déguisé en une belle femme, comme là-bas, des femmes de là-bas. Il est venu, il l'a enlacé, il l'a embrassé. Alors il a dit, et Rabbi Meir haba la si c'est Rabbi Meir, eh bien, il n'aurait jamais fait ça. Donc c'est sûr qu'il s'est trompé, donc c'est pas lui. Alors il a laissé tomber. Qui c'est qui a dit Hassan Shalom? Ben, celui qui le court derrière. Le goy. Alors, l'Agma dit, Kam harar ata levavel. Après cette histoire-là, Rabbi Meir, évidemment, il s'est enfui, il est allé à Bavel. Et il y a une version qui dit que c'est à cause de cette histoire-là qu'effectivement Rabbi Meir s'est enfui à Bavel. Et certains disent que c'est à cause de l'histoire de sa femme, même assez de Brouria. Rashi explique qu'une fois sa femme, elle s'est un petit peu moquée des paroles des Hachamim qui disent que Nashim da'atan kallot, les femmes, elles ont l'esprit léger, dans le sens où elles se laissent facilement séduire, et elle n'était pas d'accord avec ça. Alors il lui a dit, tu verras, toi-même tu avoueras que c'est ça la vérité. Et il a dit à un de ses élèves d'aller la séduire, et il a essayé, à la fin elle a accepté. Et quand elle s'est rendue compte de la chose, Rachid dit, elle est partie se pendre. Et Rabbi Meir, du coup, il s'est enfui pour l'histoire qu'il y a eu. Voilà donc la deuxième histoire. Pourquoi Rabbi Meir s'est enfui à Babel. Bien, maintenant on a fini avec les histoires. Tano Rabbanan, on continue avec Masechet Avodah Zara. Hachamim enseigne, Haolech le Estadinin, celui qui va dans Estadinin de l'époque, c'est les stades, c'est les arènes en fait. C'est là où on met des taureaux, on les fait, enfin on amène des hommes et les taureaux ils les attaquent et les taureaux ils tuent les hommes. C'est comme ça. Ou bien, ou les khalqom. Khalqom, c'est en fait des soldats qui viennent attaquer une ville et au début ils s'amusent un petit peu, ils font un peu n'importe quoi. Vila Hacham, il a vu là-bas. Et Hashim et Habarin, il a vu donc des sorciers, des magiciens. Bukyon ou Mukyon ou Molion, Velolion, Belorin, Salgorin. Tout ça, il dit, ce sont des sortes de clowns qui font donc des trucs, des ch'téot. Celui qui va aller voir ça, Halezem Moshav Lesim. Ça s'appelle une assistance de moqueur. Par Alehem Akatouv Omer sur cela. Le passage qui dit, Ashadeha Ish Asher Lo Halach
le pasuk qui dit Ba'asat Hashem, etc. Avec Gomer, qui im betorat Adonai hefso. Donc heureux l'homme qui n'a pas été dans cette réunion de moqueurs, mais seulement sans souci, il est uniquement dans la Torah d'Hachem. Ha lamadta, de là tu apprends, chez Devarim halal on mevin et Adam les débutants Torah, que toutes ces choses-là, d'accord, tous ces divertissements, ils amènent évidemment à l'homme à Bitul Torah, c'est-à-dire il ne va pas étudier la Torah, son temps il est précieux, et au lieu de l'utiliser pour étudier, il l'utilise pour se faire n'importe quoi. Voilà ce que les Hachamim disent. Maintenant la Gemara dit on objecte. Pourtant il y a une autre braïta qui dit Holchin les stadinin mutar. Ceux qui vendent dans les stades comme ça, dans les arènes, c'est mutar, c'est permis. Pourquoi? Mais péné c'est savoir massin. Parce que il dit des fois on voit que peut-être qu'il y a un juif qu'on met en bas, que les taureaux ils vont l'attaquer, vont le tuer. Au moins lui le juif là-bas qui va aller là-bas, il va crier, il va essayer de le défendre et de le sortir de là-bas. Donc il peut sauver la vie d'un juif. C'est pour ça que la Braïta a dit là-bas, il a le droit d'aller dans ces arènes. Ou le khalqom mutar, mais péné yeshuv medina. Et la Braïta a dit là-bas, il a le droit d'aller dans ce genre d'endroit où on a dit quand il y a des soldats qui attaquent une ville et qui s'amusent avant d'attaquer. Et là-bas, pourquoi il a le droit? Pour là aussi, il peut leur demander de ne pas encercler, assiéger la ville et donc laisser la vie des Juifs. Mais seulement la Gemara dit là-bas, c'est-à-dire à condition qu'il ne va pas s'associer avec les Goïms pour participer au siège. Seulement, et s'il a fait ça, évidemment, c'est interdit. Il s'associe aux Goïms pour encercler la ville et pour l'attaquer, c'est assour. Alors, donc, du coup, on a, la Gemara dit, Khashia estadinin a estadinin, Khashia khalkom a khalkom. Donc on a ici deux braïtot qui se contredisent. Tout à l'heure on a dit que la braïta a dit c'est assuré d'aller dans des arènes et dans les attaques de soldats. Et après nous on a dit dans la braïta, elle a dit oui c'est motard d'y aller dans les deux. Alors comment on fait? Alors la Gemara a dit Bishama kadkom hakadkom la kasha. Quand on a dit les attaques de soldats, on peut répondre. Comment? Kad bimit hashiv emahen. Comme on a dit de la Braïta, quand est-ce que c'est permis? Quand ils ne participent pas avec eux à l'attaque, et quand est-ce que c'est assaut? Quand ils participent avec eux à l'attaque. Mais elle a estadinin a estadinin kashia, mais la question, comment la Braïta a dit d'une part qu'on n'a pas le droit d'aller dans des arènes de taureaux où ils attaquent les hommes, et l'autre Braïta a dit on a le droit, donc comment on fait avec ça? La Gemara a dit Tana ehi. En fait, c'était le mahlok de Tanaïm. Des Tania, comme la Braïta d'ailleurs a dit, moi nous ramène ici mahlok de Tanaïm. En hulchin le estadinin me pene moshav letzim. Et donc la première Braïta a dit donc on n'a pas le droit d'aller dans ces genres d'arènes parce que c'est une assistance de moqueur. Et Rabbi Nathan matir. Alors que Rabbi Nathan il autorise d'y aller et il dit pourquoi? Me pene shene dvarim. Pour deux raisons, Rabbi Nathan il autorise à ce qu'on aille dans ces arènes où on fait attaquer le taureau sur les hommes. Pourquoi? C'est quoi les deux choses? La Gemara dit Ehad me pene savoir homasid. Premièrement parce qu'il peut, quand il voit si c'est un juif qu'on va attaquer, il peut peut-être crier, le défendre et le sortir de là-bas. Ve'ehad me pene sheme'id adut shal asi'ah. La deuxième raison, que si on tue cet homme-là, au moins il est témoin que l'homme est mort, il pourra aller témoigner pour que sa femme puisse se remarier. C'est pour ça que Rabbi Nathan il a dit on peut aller dans ces genres d'arènes. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne autre chose. En holchin letartiyaot ulqad qisaot mepini shemzablin sham zibul la'avodat kohavim devded abimeir. La Gemara dit comme ça. On n'a pas le droit donc d'aller dans Tatiraot ou Kakesaot. Ce sont des sortes de, comment on dirait, de grandes salles. Oui, voilà, comme des grandes salles. Mais là-bas, c'était pas pour déterrer, c'est pour donc les goïms ils se réunissent pour juger, ou même des fois pour faire voilà, des amusements comme ça. Alors pourquoi on n'a pas le droit d'aller là-bas? La Gemara dit parce que chez Mesablin Sham Zeboul, parce que là-bas, en même temps, il faut un petit peu des collectes pour la Avodah Zarah pour essayer de
entretenir, tout ça, donc, et c'est assourd d'aller là-bas. Maintenant, Chachamim אומרים, מקום שמזבלין אסור, מפני חשד עבודת כוכבים. Si c'est un endroit où, en effet, comme on a dit, on fait des appels donc de collecte d'entretien pour l'Avodah Zara, c'est assourd évidemment parce que donc on participe à l'Avodah Zara. Seulement, makom she'en mezablin sham, mais dans les cas où il n'y a pas donc de collecte pour l'Avodah Zara, c'est quand même assourd, mais pene moshav lesim. C'est assourd, mais pour une autre raison. C'est quoi la raison? Moshav lesim, tu vas là-bas avec des gens qui n'ont rien à faire. Comme on a dit, donc, insistance de mon cœur, tu n'as pas le temps, il faut étudier la Torah à la place. Voilà le mahlok de Rabbi Mir. Rabbi seulement m'a dit, Maï Benaïou, c'est quoi la différence entre les deux? Rabbi Mir, il a dit, Bistam, c'est assourd d'aller. Hachamim, ils ont dit, dans tous les cas, c'est assourd d'aller. Si c'est Mezablin, c'est pour la Avodah Zara. S'il n'y a pas ça, c'est l'assistance de mon cœur. Dans tous les cas, donc, c'est assourd. Alors, c'est quoi la différence? Amad Rabbi Hanina Mesura. Il vient Rabbi Hanina, il répond, il dit, Nasa venatan eka benayu. La mahlok, en fait, si quelqu'un il a été quand même là-bas, et il a commercé avec eux. Si on va selon Rabbi Meir, même a posteriori, c'est interdit, puisque Rabbi Meir n'a pas fait de conditions. Dans tous les cas, c'est assourd. Et si on va selon les Hachamim, ça dépend. Si, comme ils ont dit les Hachamim, c'est eux, donc un endroit où ils ont fait des collectes pour l'Avodah Zara, et lui, il a acheté avec eux, là, c'est interdit. Mais s'il y avait pas de problème d'Avodah Zara, mais juste des choses, donc la raison c'est assistance de mon cœur, alors s'il a acheté et vendu avec eux, c'est pas un problème, il peut garder. Darash Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi, il explique le pasuk, donc on vient de citer maintenant. Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk qui dit, donc premier paragraphe de Télim, heureux l'homme, il n'est pas allé dans donc, la réunion de ces Réchaïm. Il ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs. Et il ne s'est pas assis dans la réunion des moqueurs. Alors, la Gemara explique sa question. C'est quoi la question? Le Télim dit comme ça, heureux l'homme qui n'a pas été. Après il dit, et qui n'était pas, il s'est pas mis debout. Après il dit, il s'est pas assis. Mais s'il n'a pas été, il peut pas se mettre debout. Et s'il s'est pas mis debout, il n'est pas assis. S'il n'est pas assis, il va pas se moquer. Alors c'est quoi ces psukim là qui se suivent qu'on comprend pas? Et là le mal, il dit en fait, voilà ce que le Télim voulait t'enseigner. Il te dit, chez Imhalar Sofona Amot. Si quelqu'un il y va, il dit juste je vais, je regarde et je continue ma route, il dit non. Il va être attiré par cette chose-là, il va s'arrêter, il va regarder. Maintenant, Ahmad, ici, il va se mettre debout pour regarder un peu, après il va finir par même s'asseoir. Pas il s'est debout seulement, il va même s'asseoir. Ici, c'est assis, à la fin, il va lui aussi participer à la moquerie. Maintenant, ici, il a fini par donc participer à la moquerie. Sur lui, le pasuk qui dit Im hachamta lach velasta levadecha tissa. Si tu es intelligent, ben c'est toi qui vas en profiter. Mais si tu as donc participé à la moquerie, tu supporteras toi-même les sanctions derrière. La première interdiction suffisait pour tout bloquer. Justement, c'est pas ça qu'on dit. Attention, ne crois pas que dit qu'est-ce qui a marché, c'est pas grave, c'est rien du tout. Non, c'est une qui entraîne l'autre. Donc c'est pour ça qu'on prévient à l'avance. Je suis intelligent, tu vas en profiter, c'est-à-dire. Quand on est sage, ben on fait pas ce genre de choses. Et on a beaucoup d'intérêt, on a beaucoup de salaire, mais on n'a jamais. Amar Rabbi Elazar, justement, il vient Rabbi Elazar et nous dit la chose suivante. Kol hamit lo ses. Tout celui qui plaisante, qui se moque comme ça, Isurin ba'in alav. Les souffrances viennent donc sur lui. Ce n'est pas comme le passage qui dit ailleurs. Ne vous moquez pas, ne plaisantez pas,
de peur que vos souffrances deviennent de plus en plus dures. Ne vous moquez pas et ne plaisantez pas, c'est pas exactement. C'est exactement pareil. Quand on plaisante sur les gens, c'est comme ça. Ah, si on plaisante sur les gens. Ah, sur quoi tu plaisantes alors? On peut plaisanter sur autre chose. Si tu trouves une chose, alors tu étudies la Torah à la place. Amaleo Rava de la banane. Alors, Rava, il leur disait à ses élèves, il manquait comme ça. Il dit, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne participez pas à ce genre de moquerie, parce que je ne voudrais pas que les épreuves, les souffrances viennent vous atteindre. Amar Rav Katina, il vient Rav Katina, il dit, celui qui se moque et qui plaisante, Mezonota mitma'atin. Sa parnassa, elle diminuera. Shene'emar, mashach yado et losesim. Comme on dit, poter haitadech, Hachem il ouvre ses mains pour nous donner la parnassa. Si quelqu'un se moque, le pasuk il dit, mashach yado. Du coup, Hachem il tire sa main, il donne rien. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish, il enseigne autre chose. Il dit, kol hametlotses, que celui qui se moque, nofel begehinam. Il tombe dans l'enfer. Shene'emar, Zed Yahir Les Shemo, Ose Be'evrat Zadon. Donc il y a marqué ici le Letz, et il dit là-bas, Ose Be'evrat Zadon. Et c'est quoi Evrat Zadon? Le mot a dit, Ve'en Evra Ella Gehinnam. Le mot Evra, ça fait allusion au Gehinnam, à l'enfer. Ce n'est pas Yom Evra Ahayom Hahu. Ce fameux jour, donc ce sera Yom Evra, c'est donc l'enfer. Amar Rabbi Ushaya. Rabbi Ushaya dit autre chose à propos de ce pasuk. Kol hamityaher nofel begehinna. Celui qui est fier, qui s'enorgueille, c'est lui qui tombe dans l'enfer. Là aussi, il prend le même pasuk chez Nehemar. Zed yahir les shemo. Il y a marqué yahir là-bas. Yahir, c'est donc l'orgueilleux. Ose be'avra zadon, ve'en avra gehinna. Chez Nehemar, yom avra yom hahu. Comme on vient de dire maintenant que le mot avra, ça signifie l'enfer. Amar Rabbi Hanilai bar Hanilai. Kol hametloses gorem klaya la'olam. Celui qui se moque, il entraîne la mort dans le monde. Pourquoi? Shene'emar ve'atat etnu sasu v'necheschu moslechem. Donc ne vous moquez pas de peur que les épreuves donc deviennent plus dures. Et le pasuk là-bas il continue ki chala v'necharasa shamarti. Car j'ai entendu qu'il y aura kala, c'est-à-dire l'extermination. Amar Rabbi Azar, kashahi, shetchilata yisodin usofah klaya. Il dit Rabbi Azar justement, c'est la moquerie, elle est difficile parce qu'elle commence par des épreuves et elle se termine par une extermination, comme on vient de voir dans le pasuk. Darash Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon Pazi, il explique le pasuk, donc le pasuk de Tehillim, il explique autrement. Il dit comme ça, heureux l'homme qui n'a pas été, ou ça qui n'a pas été, celui qui n'a pas été dans les grandes réunions des gouyim, les amusements, les cinémas, théâtres et compagnie. Et c'est quoi? Il ne s'est pas tenu dans le chemin des fauteurs. Chez le Ramad Birkan Guillon, on a expliqué tout à l'heure, Kan Guillon, c'est quand ils vont, les goïms, ils font la chasse aux animaux avec leurs chiens et tout ça. Et et donc il ne s'est pas assis dans une assistance de moqueur, là aussi. Il dit, chez le Yachab Betarbolot, qui ne s'est pas assis avec les goïms quand ils sont en train de trouver des ruses pour aller attaquer, donc des attaques de soldats, comme on a expliqué au début. Alors il dit, alors peut-être que l'homme il va dire, d'accord, je ne vais pas au cinéma, au théâtre et tous les amusements des goïms. Et je n'ai pas été donc dans là-bas où les goïms ils vont à la chasse. Et normalement il faut rajouter la suite aussi, non? Top. Alors qu'est-ce que je vais faire? Énervé de garder, je vais aller dormir. Je vais dormir, je passe mon temps à dormir. Alors il dit non, Talmud Omar, parce qu'il dit, justement, Hachem t'a donné le temps, le jour et la nuit, pour étudier la Torah, et non pas pour regarder l'histoyote
et aller donc dans les bêtises de ces goyim. Amar Rav Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rav Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. C'est qui le pasuk qui dit heureux l'homme qui n'a pas été dans les idées des Reshaim? C'est Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu que lui, שלא הלך בעשת אנשי דור הפלגה של רשעים היו, שנאמר הבה נבננה לו עיר. Donc Abraham Avinu, il n'a pas été donc avec l'assistance de ces Reshaim qui ont voulu donc construire cette fameuse tour de Babel pour donc se révolter contre Hachem. Mais Abraham, il n'a pas été avec eux. Et Lot? Hein? Lot. On ne parle pas de Lot ici. On ne sait même pas si Lot il était vivant à cette époque. Parce qu'Abraham Avinu, c'est quand même l'oncle de Lot. D'accord? Peut-être qu'au moment de la Pélaga, il n'était pas encore. Rachid d'ailleurs dit... Carapang Noir. Non, je me suis trompé. C'est Noir. Même Noir, il n'a pas fait. Non, c'est vrai. Oui, mais parce que lui, le même pasuk, il va te le mettre pour toute... le même pasuk pour une seule personnalité, pas pour trois personnes différentes. Noah, regarde la suite. Donc il n'était pas à Sdom. Donc tu vois, donc il n'était pas dans la Pélaga. Et il n'a pas été dans les Reder Hataim, donc dans Sodom. Maintenant, Moshav Lissim Lo Yashav. Et dans l'assistance de Mokar, il ne sait pas. Si Shelo Yashav B'Moshav Anshe Pilishtim, que Abraham, il est marqué Vayagor Abraham Be'es Pilishtim Yamim Rabim. Il a vécu avec les Pilishtim, mais il n'a jamais été faire comme eux. Mais Pene Shel Sanim Hayou. Parce qu'eux, ils étaient donc des moqueurs. Sheneema, comment on sait que les Pilishtim, c'est des moqueurs? Comme on a vu à propos de Shimshon, Vahi Ketov Lebam Vayomeru, Karou les Shimshon V'Yisahek Lanu. Quand ils ont dit, ils ont amené Shimshon, donc quand ils ont crevé les yeux, il a amené donc qu'ils s'amusent devant eux. Donc ce sont des gens qui veulent s'amuser, se moquer. Donc Abraham Avinu, il n'a pas été dans les trois générations, aussi bien de la tour de Babel, de Sodome, et même dans les Philistines, il n'a pas donc participé avec eux. On termine. Amar Rabbi Amram Amar Rav. Ah pardon. Non, le pasuk Ashrei Ish Yaret Adonai. Le pasuk dont il dit, un autre pasuk il dit Ashrei Ish Yaret Hashem. Heureux l'homme qui craint Hashem. Alors la Gemara s'étonne Ashrei Ish velo Ashrei Isha. Pourquoi on dit Ish et pas la femme? Non. Et on ne dit pas la femme heureuse, la femme qui craint Hashem, ça ne se dit pas. Amar Abraham Amar. Il a dit Abraham au nom de Rav. Ashrei Mi she'oseh tshuva keshehu Ish. Quand on dit Ashrei Ish, c'est pas seulement l'homme. C'est heureux l'homme qui fait tchouva quand il est encore homme. C'est-à-dire pas quand il devient très vieux qu'après il n'y a plus les tentations. C'est quand il est encore jeune et grand et fort, il fait la tchouva. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Ashrei mi shemitgaber al yisur kaish. Rabbi Yoshua dit, c'est heureux l'homme, heureux celui qui domine son yitzhara comme un homme. C'est-à-dire il se considère comme un homme pour dominer son yitzhara. Le pasuk qui continue, b'mitzvotav hafez me'od. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'homme, il doit aimer les mitzvot et ne pas considérer le salaire des mitzvot. Tu aimes faire les mitzvot, pas tu dis je fais ça pour gagner après. Comme la Mishnah a dit dans Perkei Avot, il disait Al tehiyu ka'avadim amshamshin et arav al menet qabel pras. Donc, c'est Antignon, si je crois qu'il a dit ça. Il a dit, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent Hachem donc, en vue d'une récompense, mais faites-le uniquement, les Shem Shamaim, sans attendre quoi que ce soit. Et on termine le pasuk, qui est Im betorat Adonai hefso. Seulement, dans la Torah d'Hachem sera son occupation. Amar Rav, en Adam lomed Torah makom shelebo hafez, shene'emar ki im betorat Adonai hefso. C'est-à-dire là aussi un homme quand il étudie, il essaie d'étudier avec son Rav ce qui l'intéresse. Comme ça au moins ça lui plaît et donc ça lui donne envie d'étudier. Et c'est comme ça qu'il va la retenir
Todat Hashem Hefso, donc son occupation et ça plutôt son loisir sera dans la Torah qu'il étudie pour qu'elle reste bien donc dans son cœur.